Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Messi, puisque Messi fait beaucoup de débats, Messi fait beaucoup polémique, et les trois sujets indiqués dans le titre sont les sujets qui reviennent le plus et sur lesquels m'avez demandé le plus mon avis sur mes réseaux. Donc les amis, on va commencer par le premier, à savoir la présentation soi-disant, l'éventuelle présentation de la Coupe du Monde de Messi, par Messi, au Parc des Princes. Donc déjà, premièrement, moi, les amis, je ne pense pas que ce soit Messi qui ait proposé ça aux dirigeants du club. Messi est intelligent, je ne pense pas qu'il le fasse. Je pense que ça doit être des ragots de journalistes pour vendre du papier, ou peut-être certaines personnes au club, mais qui n'ont pas bien réfléchi, qui ont peut-être voulu ça. Mais pour moi, ça ne doit absolument pas se faire, et je ne pense pas que ça vienne de Messi. Voilà. En tout cas, j'espère pas, parce que ça serait vraiment malsain. Parce que moi, oui, les amis, je le dis, c'est malsain pour moi de faire ça. De présenter la Coupe du Monde devant le public du Parc des Princes, sachant le contexte. Le contexte, c'est quoi, les amis? C'est que Messi a battu la France en finale de Coupe du Monde. Donc tu ne peux pas venir présenter cette Coupe du Monde-là devant des milliers de Français qui ont encore le cœur blessé, qui n'ont pas encore digéré cette défaite. C'est tout frais. Tu ne peux pas venir présenter ce trophée de la Coupe du Monde dans un stade du pays que tu as battu en finale, devant les gens de ce pays, et en plus de ça, dans le club de la capitale de ce pays. Pour moi, ça serait malsain. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait malsain et maladroit. C'est la première raison pour laquelle je ne veux pas que Messi présente son trophée à la Coupe du Monde. Fabio Grosso, par exemple, qui a gagné la Coupe du Monde 2006 face à la France avec l'Italie, n'a pas présenté sa Coupe du Monde au stade de Gerland, l'ancien stade de Lyon. D'accord? Donc il y a des choses, il y a des limites à ne pas franchir et des choses à ne pas faire. Encore une fois, il a battu la France en finale. Il ne peut pas. Ça serait comme un pied de nez. Ça serait comme s'il narguait tout le monde. Ah, vous avez vu, hein? En finale, on vous a battu, vous étiez à deux doigts de l'avoir. Regardez, hop, je vous la montre. Tu la vois, hop, tu veux la voir de plus près? Tu vois, non, non. Tu ne peux absolument pas faire ça. D'accord? Deuxièmement, les amis, pour moi, ça. Pourquoi je ne veux pas non plus qu'il le fasse? Parce que je veux absolument pas que là, un joueur du PSG soit sifflé. Je veux que aucun joueur du PSG soit sifflé, les amis. On a besoin d'avoir une union sacrée. On a besoin que nos joueurs soient à 2000% concernés par le PSG, qu'ils soient bien dans leur tête pour faire de grandes choses dans cette deuxième partie de saison, où de grandes choses nous attendent, notamment une double confrontation face au Bayern de Munich. Et on aura besoin, et ça va rebondir sur le sujet tout de suite après le deuxième thème, on aura besoin d'un Messi inspiré, d'un Messi motivé et d'un Messi bien dans sa tête et son corps pour pouvoir faire de grandes choses avec le PSG. Puisque Messi, c'est plus un atout qu'un problème. D'accord? Quand tu l'as avec toi dans ton équipe. Donc je ne veux absolument pas que Messi se fasse siffler. Et en lui faisant, vu le contexte que j'expliquais tout à l'heure, en lui faisant venir présenter le trophée de la Coupe du Monde au Parc des Princes devant les Français et tout, ça c'est sûr, il va être sifflé. Donc pour moi, ça serait une grosse erreur de faire ça. Deuxièmement, les amis, deuxième point, Messi est-il donc rassasié de titres? Parce que j'entends beaucoup ça passer sur les réseaux. Maintenant, il a gagné sa Coupe du Monde, il n'en a plus rien à faire. Ça y est, c'est la retraite anticipée, il a plus d'ambition, le mec, il est gavé. Je ne sais pas comment il va venir avec le PSG, il va être en mode je m'en fous, il va vouloir rien faire. Moi, les amis, alors je peux me tromper, mais je ne suis pas du tout de cet avis. Pour moi, Messi, les amis, s'il aurait voulu prendre une retraite anticipée, s'il aurait voulu se la couler douce, partir dandiner au bord de la plage et mettre les pieds en éventail parce que maintenant il est rassasié, il a tout gagné, il a plus faim, il serait parti à Miami. Il serait parti pour moi à Miami. Et là, on sait tous qu'apparemment, il va prolonger au Paris Saint-Germain. Un club qui a des gros moyens, qui a une grosse équipe et qui chaque année joue la Ligue des Champions et fait partie des prétendants pour gagner cette Ligue des Champions. Pourquoi il veut rester? S'il n'en a plus rien à faire, mais s'il est rassasié, s'il a plus faim, pourquoi ne part-il pas maintenant à Miami? Hein, on va me dire, ouais, c'est le salaire à Paris. Tu sais, à Miami, combien il pourrait toucher à Miami? À Miami, c'est pareil, il toucherait une somme mirobolante, stratosphérique. Mais si partout où il va, il en gagne de l'argent. Non, c'est juste parce que justement, Messi a encore des choses à prouver, notamment quoi? Et ça, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu. Je sais, je me répète, mais parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. C'est que Messi, qu'est-ce qu'il a encore à apporter?
Qu'est-ce qu'il a encore à gagner? Qu'est-ce qui lui manque encore pour vraiment qu'on puisse plus rien dire du tout? C'est de gagner une Ligue des Champions dans un autre club que le Barça. Comme Cristiano l'a fait. Gagner une Ligue des Champions dans deux clubs différents. Cristiano a gagné la Ligue des Champions avec Manchester et avec le Real. Messi, on lui a souvent dit, tu as gagné la Ligue des Champions en Barcelone parce que tu avais Xavi et Iniesta qui étaient là pour toi, qui te servaient les ballons, qui faisaient tout pour toi, et tu étais dans ton petit confort à Barcelone. Tu vois? Moi-même, je l'ai déjà dit ça une fois en vidéo, quand il était encore à Barcelone. J'ai dit, moi, j'aimerais bien voir Messi ailleurs pour voir s'il peut faire comme Cristiano. Je l'avais déjà dit, moi, ça. Et c'est vrai que tout le monde veut voir ça. Donc Messi, oui, ok, il a gagné certes cette Coupe du Monde et ça lui manquait, de faire comme Maradona et d'emmener sa sélection sur le toit du monde, mais il lui reste encore ce petit truc. Et je pense que non, Messi a encore faim. Messi est un homme qui aime le football, Messi est un compétiteur, il va vouloir encore pousser la barre très haute et vouloir encore prendre du plaisir au haut niveau et avoir de grandes ambitions et faire encore de grandes choses et être encore le meilleur. Pour moi, Messi, ne vous inquiétez pas, pour moi, il n'est pas rassasié. Voilà. Sinon, il serait parti à Miami en MLS et c'est terminé. Voilà. Maintenant, les amis, le troisième thème, c'est est-ce que Messi et Mbappé, ça sera la guerre au vu de ce que Martinez a fait à Mbappé? J'en ai parlé aussi dans mes dernières vidéos. Au vu ce que Martinez a fait à Mbappé et que Messi était à côté et ne lui a rien dit. Bon, je vais pas revenir sur tout ça. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Mais, les amis, sincèrement, franchement, à vous entendre, parce que nous, les supporters parisiens, on est comme ça. On dramatise tout, toujours et tout le temps. Hein, on dramatise tout, on voit le mal partout, on grossit les trucs, on s'inquiète pour un rien. On n'est jamais serein. Tu vois, à l'image de notre équipe en huitième de finale de Ligue des Champions, tu vois, on est tout le temps, on n'est pas serein. Les amis, moi je vous dis la vérité, parce qu'à vous entendre, encore une fois, on dirait que Galtier va préparer l'octogone au camp des loges. On dirait que Messi et Mbappé vont se retrouver, vont plus se faire de passes sur le terrain, ils vont se foutre sur la gueule. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que dans un vestiaire de foot, les amis, même dans les vestiaires qui ont gagné les plus grandes compétitions, par exemple France 98, hein, pour ne citer que, tous les joueurs ne sont pas tous copains. Tous les joueurs ne vont pas tous manger ensemble et sont ensemble dans le privé, en dehors des terrains de football. C'est pas tous les meilleurs amis du monde. C'est pas tous des amis. D'accord? Le vestiaire, c'est pas un monde de bisounours. C'est pas tout le monde qui s'entend, c'est pas tout le monde. Voilà. Je ne pense pas, moi, depuis l'année dernière, quand on voit un petit peu ce qui se passe au sein du PSG, les vidéos des entraînements de ça, je suis pas convaincu que Messi, c'est le meilleur ami de Mbappé. Je pense pas que ces deux-là se voient peut-être en dehors du football, j'en sais rien. Mais je ne pense pas. Tu vois, c'est pas l'amitié Mbappé-Hakimi, par exemple. Tu vois, c'est pas Messi-Di Maria, par exemple, où il y avait vraiment des gros liens d'affinité. Mais Mbappé, les gars, vous pensez sincèrement que là, il attend qu'une chose, c'est que Messi vienne pour en découdre et que s'il joue avec Messi, demain, ils vont même pas se faire de passe? Faut arrêter. Mbappé, déjà, il est, comme je vous l'ai dit, au-dessus du chambrage de Martinez. D'accord? Je pense que ça lui passe à travers la tête, tout ça. Par contre, s'il y a une confrontation de nouveau entre la France et l'Argentine, ou pourquoi pas entre le PSG et le club ou le futur club de Martinez, Mbappé saura s'en rappeler. Mais là, franchement, Mbappé n'est pas omnibulé par ça. Je pense qu'Mbappé, les amis, et Messi sont tous les deux très intelligents, sont tous les deux des grands champions. Comme je vous l'ai dit, Messi, il lui reste encore de grandes choses à accomplir. Ce n'est pas fini. Et Mbappé, lui, veut tout gagner. C'est un mort de faim. Il veut tout gagner, être le meilleur partout. Il a les ambitions très élevées. C'est un crève-la-dalle. Donc, mais Mbappé comprend qu'il a besoin de Messi, justement pour briller, parce que Messi peut lui faire des passes de ouf à tout moment et marquer. Et Messi, c'est pareil. Il aura aussi besoin de s'appuyer sur les meilleurs joueurs de son équipe pour aussi faire de grandes choses et accomplir de grandes choses et aller loin en Ligue des Champions. D'accord? Et continuer à se tâter aussi. Mbappé peut aussi faire très bien marquer Messi, et Messi peut faire des passes D à Mbappé. Donc l'un et l'autre, ils auront besoin de l'un et l'autre. Voilà mon avis. Donc je pense que si Mbappé vraiment ça l'a affecté ou ça ne lui a pas plu, c'est un grand garçon, il est très intelligent, Mbappé, il va savoir mettre ça de côté. Je ne pense pas que ça fasse du mal à l'équipe. Je ne pense pas, comme beaucoup le pensent, que ça va faire des dégâts dans le collectif, que c'est la guerre. Si ça se trouve, on essaye d'éteindre un incendie qui a jamais eu lieu, qui n'a même pas commencé en fait. Tu vois? Mais nous, on dramatise tout. Encore une fois, je pense que cette affaire-là, on en a fait un drame international pour pas grand-chose. Voilà mon avis. Bah écoutez, n'hésitez pas, vous les amis, à me donner en commentaire vos avis sur ces trois sujets-là. Et puis surtout,
Hein? Prenez soin de vous et allez Paris.